大家好，我係先生。 Moi, je suis Quentin. Ici, c'est ton magasin. C'est ça. Bienvenue aux poissonneries de Julia. Pourquoi Julia? Julia, c'est notre petite fille, Estelle et moi. C'est une grande aventure. Ok, donc aujourd'hui, je vais travailler avec Quentin et voir comment ça se passe dans une très très bonne poissonnerie. Let's go! Bienvenue. Allez, suivez-nous. Je vous présente Fabrice. Bonjour, Fabrice, 35 ans de métier, ancien marin-pêcheur. Fabrice, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Je mets le vent, je prépare la glace pour pouvoir positionner les poissons dessus. Et ça permet de bonne conservation du poisson entre 0 et plus 2 degrés. Un bel étal en poissonnerie. Il y a non seulement la marchandise, mais il y a aussi la glace. Et la glace, c'est le nerf de la guerre, ça s'appelle l'or blanc. Donc plus il y a de glace, plus ça valorise le banc. Et plus ça nous permet de planter nos poissons, travailler, d'avoir un beau banc, un beau visuel. Est-ce qu'il y a une spécialité de cette type de glace? Alors il y a deux spécialisés. Là on a de la glace grain pour faire le fond. Et après on vient de mettre la glace écaille. C'est de la glace un peu plus grande. C'est ce qui se trouve dans les caisses. Comme ça. Oh, ok, d'accord. Des grandes écailles. Et là on va mettre 500-600 kg de glace minimum. Tous les jours tu as un arrivage des marailleurs en criée. C'est tout du direct. On reçoit entre 1 ou 2 palettes par nuit. C'est magnifique, c'est toute la ligne. C'est que du petit bateau, donc ça a moins de 24 heures de pêche. Hein. Alors ça ressemble un peu à la dorade grise, mais c'est pas la dorade grise, c'est du petit sard. La dorade grise, elle a le museau plus allongé, plus pointu. Filet de merlu, pareil. Ça c'est que de la petite ligne. Ça nous est expédié déjà fait. C'est un dorade royal, regarde. C'est très grand, hein. Bah là c'est du 1 à 2 kg. Ça c'est pour 2 personnes, 3 personnes, regarde. Là, les wifi. On reconnaît la dorade royale avec la barre sur le nez doré. Ça c'est joli. Une fois qu'on a tout contrôlé, on signe les bons. D'accord. S'il y a quelque chose qui nous va pas, on refuse. Là on est en direct avec notre marailleur qui sélectionne notre marchandise. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné aujourd'hui pour la poissonnerie? Ce matin, je t'ai mis donc un joli espadon, un Saint-Pierre de ligne. Le fait de travailler en confiance avec notre marailleur, comme il nous suit sur les réseaux, il voit ce qu'on achète, il voit l'affluence avec nos clients, il arrive vraiment à avoir un visuel sur notre banc qui permet vraiment en crier, d'aller chercher des pièces qui sont rares, des pièces d'exception. Comme là par exemple le turbo, c'est un joli turbo. Tu aiguises tes couteaux tout le matin? Tous les matins j'aiguise mes couteaux. Et là, tu as beaucoup de couteaux, hein? Ouais. C'est important de travailler avec du bon matériel. Exactement. Ah, il est bagué là, avec les affaires maritimes, avec le numéro. Ça c'est le numéro pour les affaires maritimes. Avec le numéro, il est répertorié. Après moi j'ai les papiers du thon sur les pêches qu'il a pêché, il a été pêché par qui, quel bateau. D'accord. On a tout l'historique de la pêche. Oh là là. Un joli thon. Un joli merlu de ligne. Celui-là il nous vient des Sables de Lagne. D'accord. Magnifique pièce. Ça c'est des jolis petits roulets de roche. De roche, d'accord. Voilà, de ligne. Donc ça a été pêché par des petits hameçons, par des petits bateaux. Après ce qui fait le charme de notre métier, c'est que chaque jour je positionne mes poissons, je fais jamais pareil. Et ce que j'aime dans ce métier, c'est que je fais jamais le même banc. C'est ton sens esthétique. C'est ça. Il faut donner le plaisir, le goût d'acheter. Ça c'est de la raie bouclée, Raja Raja Clavata. Ça nous arrive entre 8 et 10 kg et après on lève les ailes. Tu vois, regarde. Il y a encore toute la muqueuse. Ouais, c'est très très frais. Ultra frais. Merlan de ligne. Ça on en fait des jolis filets et on peut même le travailler en sashimi. Ça c'est très très bon. Cru, c'est excellent même. Merlu. Oui. Merlan. Ça c'est un petit merlu. Ah, petit merlu et grand merlu. Exactement. Petit merluchon. Et merlu. Ça c'est la tête de maigre d'hier. Et tu le vends? On peut le vendre, ouais. Là il y a les queues. Oh, d'accord. Tu mets la queue dans la bouche. Moi je peux le faire aussi. Mais audience adore ça, hein. Ça c'est les œufs de maigre. Dès que je le prépare, dès que je le lève en filet, je récupère les œufs. Et ça vous les faites revenir à la poêle avec un peu de persillade. D'accord. Ça c'est excellent. Filet de maigre. Ça c'est celui-là qui était là qu'on a fait en filet.
On a de la polissole. Mais t'as plein de sols. J'en ai plein, hein. Il y en a encore au frigo. Oh. Mais ça vend très bien ici. Ça va très très bien. C'est des produits que nos clients recherchent. Fabrice, tu nettoies la caisse un par un comme ça. Avec du produit désinfectant. C'est lavé 2 fois par jour. Le matin et le soir lorsqu'on fait la remballe. Parce que le poisson, lui, se conserve mieux dans des caisses et des frigos propres. La remballe, c'est le secret du poissonnier, ça. Il y a 3 choses importantes. C'est le matin, c'est de faire l'étal. Ensuite, la vente de la journée. Et ensuite, la remballe. Ça, c'est 3 points très très importants. Donc à chaque fois, c'est pas très très grand. Hein. Ouais, mais dessus, j'en fais tenir moi de la marchandise dedans. Si c'est bien rangé, t'en mets. Hein. D'accord. T'en mets beaucoup. C'est organisation. Ça, c'est très très beau ça. Mais ça, c'est quoi? C'est de la ventrèche, on appelle ça. C'est le flanc du thon qui est ici. C'est l'un des meilleurs morceaux. Moi, quand je le goûte, j'ai l'impression de manger du bœuf de Kobe. Et chez nous, en Europe, quand on voit le morceau comme cela, on se dit, ah, c'est pas extraordinaire. Hein. Ça veut dire que ici en Europe, vous vendez moins cher? Oui, les gens, c'est pas des belles coupes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un peu le tourne-dos pour faire la plancha grillée. Ah, d'accord. Eux, ils ont l'impression qu'on leur donne le gras du thon, le morceau qui coûte plus rien, quoi, qu'on doit jeter, quoi. Oh là là. Eh oui, mais ils connaissent pas. Ça, c'est pour nous, c'est le meilleur parti. Ah oui, oui, hein. oui. Bon, ça c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre aussi. Et pourquoi ça s'appelle Saint-Pierre? Parce que Saint-Pierre était pêcheur, les apôtres de Jésus. Il y a une légende qui dit que Saint-Pierre a pris le poisson dans ses doigts et qu'il a laissé son empreinte. Ici, il y a une tache sur le côté. Et les pêcheurs, dans le temps, quand ils étaient jeunes, quand ils pêchaient le Saint-Pierre, ils mettaient une cigarette dans la bouche et le Saint-Pierre, il fumait. C'est là, hein. Magnifique. C'est le Mérou. Le mérou. Oh. Il y a certains mérous qui sont interdits de la pêche. Le nom du bateau. Le bateau s'appelle Chimère qui l'a pêché. Et avec ça, le portable, on peut, tu vois, Île de Saint. Je m'en vais changer l'eau de l'aquarium. Bah, il y a un aquarium ici? Mais si, c'est une métaphore. Je vais faire pipi. Aquarium de vessie. Ah ça, tu le mets sur les réseaux sociaux, là, il y a 3000 personnes qui vont regarder, hein, 3 millions. Bon, je savais pas, dans une poissonnerie, en fait, on peut acheter un poisson entier et tu lèves le filet. Exactement. Bah, nous, on est poissonniers, on est des vrais. Hein. On travaille notre poisson de A à Z. On fait nos filets aussi. Ouais. T'as vu ce matin, j'ai aiguisé les couteaux à la rapidité avec ça. Ouais. C'est pour ça que le matériel, c'est très important. Surtout des bons couteaux. C'est pour ça que tu travailles si vite. Bah, après, oui, quand t'as des très bons couteaux, oui, ça aille très très vite. Merci madame, prenez soin de vous. Tu vois, regarde, c'est extrêmement blanche propre. Ça, c'est les vieux marins qui font ça. Coupe la tête. Et le D'accord, également. Donc là, en portefeuille, c'est qu'on va ouvrir le poisson sur le haut pour retirer la masse dorsale. Il faut y aller avec précision. Donc c'est comme si tu levais un filet. Hein. Après, j'ai eu ça, un peu d'ail. C'est les filets conservés, donc c'est même. On a retiré. Oh là là. Là maintenant, on va essayer de retirer le maximum d'arêtes. Voilà, une dorade dans le portefeuille. Bon, Quentin, où est-ce qu'on va maintenant? Maintenant, on va dans notre nouveau magasin au Nouveau Hall de Charbonnières. Ah, tu vas ouvrir un nouveau magasin? Eh oui, avec un nouveau concept, quelque chose de novateur et une poissonnerie futuriste. Et on y va maintenant. Oh, ok. Avec tout un bar à écailles, avec des manches debout suspendues, une grande verrière où on peut nous voir travailler. Et après, de l'autre côté, il y aura tout le banc poissonnerie. Et voilà, on est en train de finir de carreler. Après, là, il y a le grand banc poissonnerie qui va venir là dans le prolongement. Et après, en bas, on a nos labos. Ça va terminer quand? Alors, nous, on ouvre pour septembre. D'accord. Est-ce qu'il y a un norme ici en France, tout le poissonnerie, il faut mettre étiquette? C'est obligatoire. Alors, le nom commercial, le nom scientifique, la zone de pêche, la sous-zone de pêche et le type d'engin de pêche. C'est obligatoire pour le mettre. Bien sûr. Oh. Oh merci, ça va Philou? Un petit Ricard? Ça c'est pour mon concours de meilleur volet de France. C'est des nouveaux livres. Atlas des poissons
Poisson de mer de la Belgique. Donc tu te prépares pour meilleur ouvrier de France? Eh oui, je prépare mon concours. Donc il faut quand même lire pas mal de livres. Ouais. Bah après je suis passionné donc ça aide un peu plus quand même. Je suis passionné par ce que je fais et du coup je me prends plus facilement au jeu. Ça reste un petit peu compliqué parce qu'il y a des poissons qu'on découvre aussi et on en apprend tous les jours. Donc c'est ça qui est agréable dans ce métier. D'accord. Ouais. Et à part de ça, qu'est-ce que tu vas faire d'autre dans le concours? Alors on a une épreuve cuisine, on a une épreuve écaillerie, on a une épreuve technique donc filetage et on a un oral. Et tu dois passer la qualification d'abord. Exactement, donc les qualifications c'est de la technique, un oral, un plateau de fruits de mer. Ça fait quelques années qu'ils ont quand même musclé le concours et l'année dernière ils étaient 20, trentaine en finale et il y en a eu qu'un. Oh, mais c'est très dur, hein? Très dur. C'est devenu très dur, oui. Merci Quentin pour ton accueil aujourd'hui. Ouais. Bon, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et c'est très impressionnant. C'est la passion. 好，那今天影片就到这边。喜欢我的影片，记得帮我订阅、按赞、加分享。我们下次见喽，拜拜，拜拜。